a le plaisir de vous interpréter la pièce qui s'intitule Socrate à l'école. Vous souhaitons un agréable moment. Socrate est un citoyen athénien du 5e siècle après Jésus-Christ.
c'est-à-dire de la grande époque de Périclès, de Sophocle, d'Aristophane et de Platon. Il affirmait que l'important pour l'homme était de penser par ses. Stupéfait, il se mit à questionner les uns et les autres pour voir s'ils n'étaient pas plus sages que lui. Il interrogeait tout le monde, particulièrement les jeunes gens, se faisant un malin plaisir pour l'éducation qu'il avait reçue, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était en effet le plus sage dans l'éducation. La pièce qui suit est une imitation d'un dialogue de Platon. Me permettras-tu, ô maître, à moi qui ne sais rien, d'entrer dans ton école et d'interroger des élèves pour qu'ils m'instruisent? Je suis très désireux d'apprendre. Certes, ô Socrate, si tu veux t'instruire, interroge les élèves tant que tu voudras. Est-ce que tu peux me désigner l'un ou l'autre des meilleurs pour qu'ils me disent des choses justes? Bien sûr, Socrate. Celui-là et celui-ci. Et cet autre aussi. J'ai beaucoup de bons élèves. Merci. Je les interrogerai tous les trois et je m'efforcerai de faire bon usage de leurs réponses. Mais surtout ne vois pas ô Socrate. Sous prétexte de t'instruire, semer le doute dans les esprits. Je m'en garderai bien. Je vous laisse maintenant. Donc, vous les trois, les bons élèves, vous avez l'habitude d'écouter attentivement les enseignements de votre maître? Certes, nous l'écoutons attentivement et nous lui répétons fidèlement ce qu'il nous a dit. Cela est bien. Je comprends pourquoi il vous considère comme ses meilleurs élèves. Et pourquoi lui répétez-vous si fidèlement ce qu'il vous a dit? Mais tout simplement parce que nous voulons lui faire plaisir. Et aussi surtout parce que nous pensons que ce qu'il nous dit est la vérité. Je l'espère bien. Est-ce qu'entre autres, il vous a aussi enseigné l'histoire de la Grèce? Bien sûr. Ce qui fait que vous êtes définitivement instruit de tout ce qui est arrivé dans le passé. Oui, sans nous vanter, nous croyons pouvoir le dire. Je savais que votre maître était un bon maître. Mais voyons, pourriez-vous justement me citer au hasard un événement particulièrement important de notre histoire? J'aimerais en être informé. Cela nous est facile. La bataille de Marathon, par exemple. Oui, Marathon. Et bien que remporter la grande victoire sur les barbares. Et Miltiade, si je me souviens bien, était à la tête. Et moi, je me souviens encore de ceci. Le coureur qui apporta à Athènes la nouvelle de la victoire y arriva d'une seule traite. Mais il mourut d'épuisement en arrivant. C'est le maître qui nous a dit tout cela. C'est très intéressant. C'est un bon maître. Je suis heureux d'avoir été instruit à mon tour. Mais laissez-moi vous demander. Votre maître est-il certain de ce qu'il dit? Ou bien ne l'est-il pas? Je crois, Socrate, que c'est une question que tu ne devrais même pas poser. Bien sûr. Où donc ai-je la tête? Tout en sachant qu'il est sûr de ce qu'il dit, ça serait tout de même intéressant de savoir de qui votre maître le tient. L'avez-vous interrogé? Interroger? Pas le maître. Non, moi je n'aurais pas osé. Ce que je sais, je sais. Bien sûr, mais il faut bien qu'il l'ait appris quelque part. Pensez-vous qu'il l'a entendu lui-même de la bouche de son propre maître? Ou peut-être l'a-t-il lu dans quelques livres? Nous ne le savons pas, mais sans doute des deux façons et en particulier de la bouche de son propre maître. Notre maître nous a toujours dit qu'il a été lui-même un très bon élève et qu'il a bien retenu les leçons de son enfance. J'en suis certain. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé s'il était possible que le maître de votre maître se soit trompé? Cela m'étonnerait beaucoup. Nous ne l'avons pas connu. Mais un maître reste un maître. Ou alors, vous êtes-vous demandé si les livres qu'il a consultés ne lui avaient pas dissimulé une partie des faits, dans le but, par exemple, d'exalter le génie de Miltiade, ou au contraire de le rabaisser? Socrate, ce qui est écrit. Ne peut-on plus avoir confiance en ce qui est écrit? L'auteur d'un livre ne peut certainement pas induire ses lecteurs en erreur.
Mais il se peut qu'il ait lui-même voulu ignorer certains faits. Ou bien, dans le cas qui nous occupe, peut-être a-t-il voulu simplement honorer le peuple grec en magnifiant la bataille qu'il a livrée. Penses-tu, Socrate, qu'une chose pareille soit possible? Il me faut bien envisager qu'il le soit. Mais peut-être aussi votre maître a-t-il pu interroger l'un des survivants de cette bataille, qui par exemple aurait été lui-même blessé dans l'engagement, qui aurait assisté à la déroute des barbares. Celui-là pourrait lui avoir dit la vérité. Sans doute, tu as raison, Socrate. Là serait la vérité. De sorte que ce combattant de Marathon ne serait pas aussi certain de la vérité. Veux-tu dire, ô Socrate, Le récit de ce combattant aurait pu en toute bonne foi nous transmettre des choses qui ne seraient pas tout à fait exactes. Oui, mais ses compagnons auraient pu lui raconter que c'était passé. Autre chose, on dit généralement que les barbares se sont embarqués parce qu'ils avaient été vaincus. Et si c'était embarqué spontanément, parce qu'il y avait eu des troubles chez eux en Perse. veux-tu dire, ô Socrate, que la bataille de Marathon ne pourrait alors avoir été qu'une pure invention pour la gloire de l'armée grecque? Probablement en se vantant un petit peu. Peut-être un peu plus qu'un petit peu. Ne trouvez-vous pas qu'il est important moins d'être sûr de savoir, mais de soupçonner qu'on ne sait pas parfaitement? Socrate, notre maître nous instruit. Mais toi, il semble que tu aies vu pour quelques buts de les désinstruire. Nous feras-tu lutter du tout? Peu de monde, pour tout dire. La recherche de la vérité est une chose difficile et l'homme doit manœuvrer délicatement dans une mer encombrée de récits de l'erreur. Aussi, je vous dis, apprenez, apprenez, mais sachez toujours douter ce que vous apprenez. Mais que ferons-nous de la parole de notre maître maintenant? En vérité, cela m'étonnerait. Mais à bien y réfléchir, ce n'est pas absolument impossible. Ne vous imaginez pas que je vais, moi, vous donner des réponses à vos questions. Je ne suis moi-même qu'une question en réponse à une question. Je vois t'entendre, et ce n'est que par courtoisie que je te laisse arriver jusqu'ici. Mais cette fois, ô Socrate, tu as passé la mesure. En vérité, je te remercie, car j'ai eu le temps de bien m'instruire, même si tu ne m'as pas laissé le temps d'achever ma dernière phrase. Sous le prétexte de partage de connaissances, tu viens de porter atteinte à la renommée de notre école. Je n'ai rien affirmé, je n'ai fait que poser des questions. Justement, rien n'est plus subversif que la question. Je voudrais que tu ne sois jamais rentré dans mon école. N'ai-je pas parlé en conscience? Et que peux-tu me reprocher? Si tout ce que j'ai dit est faux, tu n'auras pas de peine à rétablir la vérité, car ta parole est adroite et elle pèse d'un grand poids. Ils me l'ont bien dit. Ce qui est vrai, c'est que toi, tu es un grand corrupteur de la jeunesse. Et de cela du moins, je te dénoncerai aux autorités. Levez-vous maintenant, le cours est terminé. Adieu, Socrate. La pièce que nous venons d'interpréter a été jouée par les élèves de la première année collage. Pour le rôle de l'historien service A.S. Sihawi. Dans le rôle de Socrate, Ehsan Qasemi. Dans le rôle du maître, Kinzes Sifi. Dans le rôle du troisième élève, Kinzes Sifi. Dans le rôle du deuxième élève, Sana Robot. Dans le rôle des élèves figurants, Ayman Mehan. Et dans le rôle du premier élève, Dikra Webi. Sing for human nature and peace. Because it's impossible to live alone, but it's possible to live in peace. We will present two songs entitled Impossible and Someday. We wish you enjoy them and thank you.
comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. And now, when I was gone, there was nothing to say. You were gone so effortlessly. You were right, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, raining on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy, and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Falling out of love is hard. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know. And thinking all you need is that. Building faith on other words. Empty promises will wear. I know now. When it's done, there's nothing to say. And if it's done with the worst of me, oh no, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, raining on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy, and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, raining on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy, and my heart is broken. Impossible.
قصص فولكلورية. تلاميذ المستوى السادس أرادوا أن يرسموا أمامكم لوحة لرقصة جبالة. نتمنى أن تنال رضاكم.
clôture du 12e festival culturel du groupe scolaire La Régie. Nous allons vous présenter deux chansons du groupe ivoirien Magic System, Zouglou Dance et Magic India. Ces dernières mettent la joie dans nos cœurs et relatent des messages. La philosophie de ces chansons est basée sur l'amour, la fraternité et la paix.
on finit toujours par trouver. Et travailler, c'est bien, bien mieux d'être mal accompagné. Ce sont les conseils qui nous donnent souvent papa et maman. Papa Outé est une belle chanson qui sera présentée par les élèves du CE6. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? 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 Qu'on n'y croit pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs